Chaque matin, tu te réveilles avec un choix simple. Soit tu vis ta journée comme la veille, dans la répétition, l'automatisme, la distraction. Soit tu choisis de bâtir, dès tes premières heures, une fondation solide pour ton esprit, ton corps et ta vie. Marc Aurèle écrivait « Chaque jour est une vie en miniature. Alors demande-toi, veux-tu que cette vie commence dans la confusion ou dans la clarté ? Aujourd'hui, je vais te révéler 20 habitudes matinales, inspirées du stoïcisme mais aussi des grands penseurs modernes, qui transformeront ton quotidien si tu décides de les adopter. 1. Se lever tôt, avant le tumulte du monde. Les stoïciens voyaient le matin comme un champ de bataille. Se lever tôt, c'est prendre une avance sur le chaos des autres. Quand tu ouvres les yeux avant le bruit des téléphones, avant les mails, avant la foule, tu entres dans une bulle sacrée. C'est là que ton esprit est le plus clair. Benjamin Franklin disait « Le matin donne de l'or à la bouche ». Ce n'est pas qu'une métaphore. Chaque heure gagnée le matin, c'est une heure volée à la médiocrité. Commencez par le silence et la respiration. Avant de courir, avant même de parler, prends le temps de respirer. Les stoïciens méditaient sur leur mortalité pour se recentrer. Toi, tu peux méditer sur ta journée. Inspire profondément, expire lentement, sans l'air qui entre et sort. 5 minutes de silence suffisent à transformer un esprit dispersé en esprit aiguisé. Dans ce moment, tu redeviens maître de toi. Écrire ses pensées, même quelques lignes. Marc Aurèle, empereur de Rome, notait chaque matin ses réflexions. Ses écrits sont devenus ses pensées pour moi-même. Tu n'as pas besoin d'être empereur pour faire pareil. Prends un carnet, écris 3 phrases. Ce que tu ressens, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux éviter. Écrire, c'est déposer tes armes sur la table avant la bataille. Cela t'allège, cela t'ordonne. 4. Se rappeler que la journée est un don, pas un dû. Sénèque rappelait « Chaque jour que nous vivons est un emprunt fait à la mort. Quand tu te lèves, dis-toi « Je n'étais pas obligé d'ouvrir les yeux ce matin ». Cette pensée n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle te force à valoriser ce qui arrive. Tu n'es pas obligé de réussir, mais tu es obligé d'essayer, parce que tu es vivant. 5. Boire de l'eau avant toute autre chose. Ton corps s'est vidé pendant la nuit. L'eau est le premier carburant de ton esprit. Les champions le savent. Les stoïciens l'auraient approuvé. Simple mais vital, un grand verre d'eau au réveil, avant café, avant téléphone. C'est un geste de respect envers ton corps. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton premier geste. 6. Bouger son corps, même 10 minutes. Épictète disait « Ce n'est pas en parlant de philosophie que l'on devient philosophe, mais en la pratiquant. » De même, ce n'est pas en rêvant de discipline que tu deviens fort, mais en bougeant. 10 minutes de mouvement suffisent. Pompe, étirement, marche rapide. Ce n'est pas le sport en lui-même qui compte, c'est le signal que tu envoies à ton esprit. Je suis actif, je prends en main ma journée. 7. Prendre une douche consciente. La douche n'est pas qu'un acte d'hygiène, transforme-la en rituel. Ressens l'eau, visualise les doutes et la fatigue qui s'évacuent. Les stoïciens pratiquaient parfois des douches froides pour s'endurcir. Tu peux, si tu oses, terminer par quelques secondes glacées. Ce choc, c'est une leçon. La vie n'est pas toujours confortable, mais tu peux l'affronter. 8. Nourrir son esprit avant de nourrir son ventre. Avant de te jeter sur ton petit déjeuner, nourris ton esprit.
Lis quelques pages d'un livre puissant. Pas des réseaux sociaux, pas des notifications. Un livre. Naval Ravikant dit « Lisez ce que vous aimez jusqu'à ce que vous aimiez lire ». Si tu commences ta journée par une pensée élevée, tout le reste de ta journée prend de la hauteur. 9. Visualisation ses objectifs. Ferme les yeux. Imagine-toi accomplissant ce que tu désires. Donner une conférence, signer un contrat, écrire un livre, ou simplement traverser, s'exercer à la visualisation négative. Imaginer le pire pour s'y préparer. Toi, tu peux aussi imaginer le meilleur pour t'y diriger. Dans les deux cas, tu deviens plus fort. 10. Fixer 3 priorités maximum. Le piège du matin, c'est la dispersion. Tu ne peux pas tout faire, mais tu peux faire 3 choses essentielles. Note-les. 3 pierres louantes que tu veux poser aujourd'hui. Si tu les poses, même si tout le reste s'effondre, ta journée est gagnée. Les stoïciens appelaient ça l'essentiel. Aller droit à ce qui compte. 11. Ne pas toucher à son téléphone pendant la première heure. Ton téléphone est une machine à voler ton attention. Si tu commences ta journée par lui, tu deviens esclave avant même de sortir du lit. Résiste. Offre-toi au moins 1 heure d'indépendance. 7 heures, c'est ton territoire libre. Là, tu bâtis. Ensuite seulement, tu affrontes le bruit du monde. 12. Se rappeler que tout peut changer aujourd'hui. La vie n'est pas garantie. Ton emploi, ta santé, ta famille, tout peut basculer. Cela ne doit pas te paralyser, mais t'éveiller. Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui peut être ma dernière journée. Cette pensée n'apporte pas de peur, elle apporte de clarté. Tu arrêtes de gaspiller ton temps. Tu fais ce qui compte. 13. Prendre un petit déjeuner sobre et réfléchi. Le stoïcien ne cherche pas l'excès, mais l'équilibre. Un petit déjeuner simple, nutritif, sans excès, prépare ton corps à l'action. Pas besoin de festin. Un repas léger te garde vif. C'est une métaphore. Ce que tu consommes, que ce soit nourriture ou information, détermine ton énergie. 14. Relire une citation ou un principe stoïcien. Chaque matin, prends une phrase comme guide. Par exemple, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive. Épictète. Garde cette phrase en tête. Laisse-la guider tes choix. C'est comme une boussole intérieure. Elle te ramène au centre quand tu te perds. 15. Rendre grâce pour ce que tu as déjà. Et tu oublies ce que tu possèdes. Chaque matin, liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce n'est pas naïf. C'est une arme contre l'insatisfaction. Comme disait Sénèque, celui qui se contente de peu est riche. 16. S'habiller avec intention. Même si personne ne te voit, habille-toi comme si tu te respectais. Pas pour impressionner, mais pour affirmer ton état d'esprit. Les stoïciens portaient des vêtements simples, mais propres, adaptés. Ton habit ne définit pas ton âme, mais il influence ton attitude. Habille-toi pour agir, pas pour subir. 17. Prendre un instant pour visualiser l'adversité. Les stoïciens pratiquaient le préméditatio malorum, anticiper les difficultés. Imagine que quelqu'un t'insulte, que ton projet échoue, que la pluie tombe. Prépare ton esprit à l'épreuve. Ainsi, quand elle arrive, tu es calme. Tu n'es pas surpris, tu es prêt. Et quand elle n'arrive pas, tu es reconnaissant. 18. Faire une action de discipline immédiate. Le matin est le moment parfait pour prouver ta maîtrise.
Une petite discipline. Ranger ton lit. Écrire une page. Résister à une tentation. Ce geste est symbolique. Si tu gagnes la première bataille de la journée, tu pars victorieux. C'est la base du caractère. 19. Se rappeler que la journée n'est pas infinie. Ton temps est limité. Chaque minute gaspillée est une minute morte. Alors, rappelle-toi, la journée finira. Que voudras-tu avoir accompli quand tu poseras ta tête sur l'oreiller ? Cette pensée aiguise ta volonté. Elle transforme tes heures en diamants. 20. Sortir dehors, sentir la vie. Avant de te plonger dans ton travail, fais un pas dehors. Regarde le ciel. Écoute un oiseau. Bupire l'air. Ce geste simple te reconnecte à ce qui est réel. L'argent, les réseaux, le stress, tout ça existe, mais la vie est plus vaste. Le stoïcien vit en harmonie avec la nature. Toi aussi, commence ta journée en la touchant du doigt. Tu as découvert les 20 habitudes stoïciennes, sors marcher quelques minutes au lever du soleil. Sans musique, sans distraction. Marche lentement. Observe le ciel. Ressens l'air frais. C'est un rappel que tu fais partie d'un tout plus grand que tes soucis. Marc Aurèle le faisait pour réfléchir en silence. L'écriture de gratitude inversée. Au lieu de lister ce que tu as, écris ce qui pourrait disparaître demain. La santé, un proche, ton toit. Cette conscience aiguë rend chaque instant plus précieux. Les stoïciens appelaient ça la préméditation des malheurs. Troisièmement, la douche glacée de la volonté. Ce n'est pas qu'une mode. L'eau froide t'apprend à respirer dans l'inconfort, à dominer tes réactions. Chaque matin, tu entres volontairement dans une épreuve et tu en sors plus fort. Quatrièmement, le silence choisi. Ne parle pas pendant tes 15 premières minutes, ni avec les autres, ni avec ton téléphone. Ce silence est une armure. Il protège ton... Le défi volontaire. Choisis chaque matin une petite épreuve. Prendre les escaliers, éviter le sucre. Ces défis simples mais choisis te rendent plus fort que la facilité. Si tu le peux, touche la terre, un arbre, ou simplement respire profondément dehors. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas séparés du monde, mais une partie de lui. Ce contact direct te rappelle ton lien avec l'essentiel. Voilà les habitudes bonus qui transforment un simple lever en une arme redoutable. Les stoïciens le savaient. Chaque matin est une renaissance. Tu ne contrôles pas le monde, ni les autres, mais tu contrôles toujours ce que tu fais au réveil. Ton matin est ton royaume. Et dans ce royaume, chaque geste est une loi, chaque choix est une victoire ou une défaite. Alors demain, quand tes yeux s'ouvriront, rappelle-toi ceci. Tu tiens entre tes mains le pouvoir de créer une vie de discipline, de force et de liberté. Le matin des gagnants n'est pas une promesse, c'est une pratique. Et cette pratique commence avec toi.